comme tout en fait. Enfin, faut se plonger un peu dedans, faut chercher, faut trouver. Mais voilà, c'est pas. Si vous avez déjà, si vous savez que vous avez une peau qui est difficile et qui est un peu capricieuse, en fait, déjà, bah, comment dire, ne prenez pas effectivement n'importe quoi, ne prenez pas du premier prix parce que ça va souvent être des produits qui sont pas hyper respectueux pour votre peau. Je reviens, je vais me laver les mains. Hop là, bon voilà. Moi, le souci, c'est que j'ai pour le copelet, c'est que quand j'ai vraiment chaud, ça finit par briller. J'ai horreur de ça. Il faut poudrer, ma Julie. Il faut poudrer. Est-ce que tu poudres ton make-up? Car la transpiration, je ne peux que connaître, hein, parce que moi aussi, je transpire. Par exemple, on n'est pas couché. Il faisait super chaud dans nos loges. Et vraiment, je me suis mise à transpirer. Mais déjà, justement, je te montrerai parce que c'est l'étape dans pas très longtemps que je vais faire. Il faut poudrer. Poudre ton teint, poudre ton make-up et tu verras que ça va être à l'épreuve de ta transpiration, ma chérie. En tout cas, ça va beaucoup aider. Putain, je me rends compte qu'en tout cas, maintenant, je commence à avoir le niveau pour pouvoir faire un tuto make-up. C'est dingue, ça. Ensuite, on va utiliser pour le contouring et pour finir le teint, on va utiliser un petit Fenty Beauty crème. Il m'en reste quasiment plus, mais alors que j'en rachète. Sauf qu'il coûte cher, ces bâtards. Voilà. Donc, hop. On va venir créer de l'ombre pour refaçonner le visage, mais c'est compliqué. J'en ai vraiment quasiment plus. Faudrait que je peut-être prenne un plus foncé aussi la prochaine fois. Mais bon, celui-là, c'est Itsu qui me l'a donné. Et il a fait tout Drag Race, donc il a bien vécu. En tout cas, pour moi, je te suis depuis 2019 et ça fait ultra plaisir de devoir décoller et participer à la première édition de Drag Race France. Merci, merci Niki. C'est adorable. Ça me touche, ça me fait super plaisir d'avoir des gens qui me suivent depuis, ouais, depuis un certain temps. Et de voir mon évolution, enfin, j'avoue, ça me touche, quoi. Je ne peux rien dire d'autre à part ça. Ce maquillage de drague te va super bien. Merci mon Scooby. Après, c'est du temps, hein, En vrai, je suis assez rapide. Plus ça va et plus je le fais en 1 heure et demie. 1 heure et demie, 2 heures. Quand je prends mon temps, ça peut dépasser un peu. Mais sinon, si je dois vraiment me speeder en 1 heure et demie, il est fait, quoi. Après, je gagne du temps dans le sens où, au niveau de mes yeux, je ne fais pas des dégradés très très laborieux et tout. Généralement, j'applique une couleur et je fais un cut crease un peu tout nid. Vous allez le voir. Mais qui du coup donne une jolie, comment dire, pour moi, une jolie esthétique qui est entre le glamour, le pin-up et le cartoon, qui est un univers qui m'est très cher. Cartoon, animé, manga, voilà, ce sont des grandes inspirations aussi pour moi. Mélange entre le vieux cinéma hollywoodien et tout ça. Enfin, j'ai plein de références et c'est ça qui est bien avec le drag, c'est qu'on peut tout mélanger. On peut mélanger tout ce qu'on aime et vous le verrez. Vous verrez à travers l'émission que j'ai plein d'influences différentes, mais que j'arrive à mixer tout ça dans une même cohésion. Comment s'est passée ton apparition dans Drag Race? Oh, bah,
Vous verrez bien, hein. Vous verrez bien. On va pas tout dévoiler, mon Scooby. Il faut pas tout dévoiler. Voilà. Bon, on commence à arriver à la fin du temps. Vous allez voir, je vais vous faire un petit tour de magie. Un de mes tours de magie préférés. Oh. Ah, voilà. Voilà, donc là du coup on a toute notre base de temps comme il faut. Ah bah ça c'est dur d'attendre. Ah bah, croyez-moi, nous on attend depuis... pouh. C'était aussi dur d'attendre, croyez-moi. Et maintenant on va venir poudrer. Voilà. On poudre toute la gueule. Allez. Moi je prends de la poudre libre de chez Créolan, mais toutes les poudres sont bien, il n'y en a pas vraiment une meilleure qu'une autre, hein. Je vous conseille juste d'éviter les pots de poudre avec un tamis, c'est de la merde. Ça sert à absolument à rien. Voilà, moi j'en ai un et franchement ça me fait plus chier qu'autre chose. J'ai l'impression de perdre plus de la poudre qu'autre chose, donc voilà. Et maintenant on va laisser reposer un petit peu. On va laisser un petit, c'est ce qu'on appelle le baking, donc ça cuit. Là on laisse cuire un peu le thym. Vous allez voir en fait une fois que je vais enlever le surplus de poudre, ça va, tout mon thym sera unifié entre le plus clair, le moins clair, etc. Vous allez voir, c'est magique. It's magic. C'est ça mon petit plaisir d'après-taf. Oh, ce sera ton petit plaisir d'après-taf. Mais oui, oui, viens passer du temps avec les drag queens, Léa. On va apporter que de l'amour et de l'acceptation de soi et ça va être très chouette. Très, très, très chouette. Je vous le dis. Voilà, voilà. On laisse un petit peu reposer, du coup. On laisse un petit peu reposer. Mais je vais bien, Dema, je vais bien. Je suis en pleine préparation pour un shooting cet après-midi. D'une de mes plus belles tenues d'ailleurs. Je suis très très contente de la shooter. Ça va être très chouette. Très contente de la remettre aussi. Je viens te voir à Lille le 8 septembre. Je prends ma place. Ah oui! Je prends ma place demain. Go te soutenir à fond, ma belle. Trop contente pour toi. Merci Emma. On dirait que tu as mis ton visage dans une tarte, dans la farine. Voilà. Toujours été attirée par cet univers, mais je n'ai jamais osé y aller un peu plus. Mais il faut! Il n'y a que de l'amour dans cet univers. Et des langues de pute, mais bon, on s'y fait. Pour quel élément vous préparez-vous? Je viens d'arriver. Pour un shooting cet après-midi. Je me maquille pour un shooting, mais je ne vous montrerai pas le résultat final parce que c'est une tenue que j'ai portée pour Drag Race. Donc du coup, il va falloir attendre que ça sorte pour que je puisse après poster le shooting. Bon, maintenant c'est assez. On enlève tout le surplus. Allez! J'ai oublié de faire un truc. Tant pis, je bakerai après, mais j'ai oublié de me faire l'arête du nez. Et en fait, c'est con, mais je sais pas pourquoi, je l'oublie de plus en plus souvent de faire cette arête de nez. Donc, on va la faire maintenant. Et comme vous voyez, mon teint a été unifié du coup par la poudre.
Donc je fais juste l'arête de nez. Dire que de la bêtise et de la jalousie, il y en a partout. Bon, ça toujours. Et croyez-moi, nous ne sommes pas épargnés. Oh, God. Oh, pardon. Je suis moins folle que d'habitude, mais il faut dire que je suis un peu fatiguée. C'est pour ça. Je me préserve aussi parce que j'ai le cabaret de Madame Arthur, du coup, qui arrive à partir de demain. Ah, merde. Alors, l'arête de nez, c'est toujours un petit peu délicat. J'ai toujours du mal à la faire droite. Donc, souvent, je dois m'y reprendre. Ça ira pour aujourd'hui. Voilà. Coucou Maëve, comment vas-tu? Ça fait un moment. Coucou Peter Cosplay, ça va bien, merci beaucoup. Bon voilà, l'arête de nez est fait, on la rebecquera plus tard pour... On va s'occuper maintenant des sourcils. Allez, c'est parti. Les sourcils, on va prendre un liner crème ici. Je ne sais plus quelle marque c'est. Noir. Bon, après les sourcils, il en existe de plein de formes différentes. Mais moi, j'aime beaucoup les sourcils à la Edith Piaf. Donc un simple trait noir. C'est très rétro, c'est très toony aussi. Donc ça correspond très bien à mon personnage. Je cherche le... Ah. Chercher le pinceau pour mes sourcils. Ça, c'est le genre de produit que je ne vais pas racheter tous les 4 matins parce que vu le peu de fois que je j'utilise vraiment que pour mes sourcils. Nous sommes 30 sur cette vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour. N'hésitez pas à papoter, n'hésitez pas à dire bonjour. And if I have some international fans, don't worry, don't hesitate to speak me in English because I can answer you. No problem. If you ask something in English, I answer you in English, of course. Don't worry. My English is not the best, but I think it's enough to speak to you. And feel free to speak to me with pleasure. Voilà, bon, moi je l'ai fait au-dessus de mes sourcils naturels, légèrement, pour gagner de la place. Et voilà. Et maintenant, on va venir éclaircir sous les sourcils. On va reprendre le blanc de chez Criolan. Et on va reprendre le pinceau et on va y retourner au pinceau. Ah, bonjour Vanessa! Comment vas-tu? Chers amis du live, Vanessa Van Cartier, la gagnante de la saison Drag Race Hollande, la saison 2, est dans la place. Mais quel honneur! Merci de venir faire coucou. Voilà, donc je viens juste de le remarquer parce qu'en fait, c'est pas mis à jour, mais go. Pardonnez-moi, je suis concentrated. Donc voilà. Ah, je suis touchée que Vanessa soit venue me voir, voir le live. Je reviens, je vais chercher un peu de sopalin.
Donc voilà. Merci beaucoup, Dema. Mais en tout cas, Vanessa, si jamais tu es là et si jamais un jour tu veux qu'on fasse un live Instagram ensemble, j'en serais absolument ravie. Genre vraiment, vraiment, vraiment. Honorée et ravie. Ouh, j'ai bavé. Ouais, bon, ça commence bien. Pour tes make-up, tu utilises principalement du Kryolan, Make Up Forever. J'utilise vraiment de tout. Le seul Kryolan que j'utilise, c'est vraiment le blanc. C'est le seul produit Kryolan que j'utilise. Je vous dis les marques au fur et à mesure. Et là, pour mon teint, j'ai trois marques différentes. J'ai Charlotte Tilbury, euh, j'ai Kryolan et j'ai Fenty Beauty. Hein, comme quoi. Hein. Et après pour les yeux, j'utilise du Kimchi Chic qu'on peut trouver sur Beauty Bay. Voilà. Après, j'utilise beaucoup le blanc. C'est vrai que c'est une grosse base de mon make-up. Je vais pas le cacher. Donc voilà. Sa palette avec Naomi Smalls est incroyable d'ailleurs. Bah, regarde. Voilà, c'est exactement celle-là que j'utilise pour mes yeux. Donc, elle est complète, elle est géniale, les pigments sont incroyables. Donc, j'utilise un peu tout le temps les mêmes couleurs, mais comment dire, quand c'est beau, on ne compte pas. Hein. Donc, à un moment donné, ma couleur préférée d'ailleurs dedans est presque terminée, ce qui m'attriste au plus haut point. Mais c'est pas grave, on va peut-être l'étendre un peu plus de l'autre côté. Voilà. Tu as regardé la finale de Drag Race España? Non, hier soir, je n'ai pas regardé la finale de Drag Race España, mais je sais qui a gagné. J'ai suivi les stories de Juriji. Car pour ceux qui ne savent pas, Juriji et moi, on est très amis, on se connaît bien, on travaille dans le même cabaret à Paris. Bon, elle y est beaucoup moins maintenant parce que bah, forcément avec Canada's Drag Race et le succès qui lui tombe dessus, parce qu'elle a un succès énorme. Juriji, mais je suis très contente pour ma sœur. Donc voilà. D'ailleurs, pour la viewing party d'hier, Juriji a demandé à ce qu'on lui fasse faire une wig qui est quasiment exactement la même qu'une des miennes, mais je sais qu'elle a beaucoup lorgné dessus et que si je ne la reportais pas, elle voulait que je la lui vende. Mais non, parce que j'aime trop cette wig, que j'attends que Drag Race soit sortie pour pouvoir la remettre. Mais d'ailleurs, je pense on fera du coup, je pense, je n'arrive plus à parler. Je pense qu'on fera un shooting ensemble avec ces deux wigs qui sont du coup très, très similaires. Ça pourrait être chouette de faire un shooting en duo, quand on aura le temps. Voilà. Bisous ma Lulu, je t'aime très fort et bisous à tout le monde. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon Beauty Blender et en fait, n'ayant pas, comment dire, de base pour les paupières, bah, j'utilise le blanc de Créolan que je viens appliquer au Beauty Blender pour que ça soit vraiment une file pellicule. Que je viens blender un peu avec le reste d'ailleurs. Voilà. Ça va servir de base de faire sortir la couleur. Voilà, voilà. J'ai une question sur Drag Race France, la finale sera en public comme aux US. I don't know, je n'ai pas l'information pour ça.
Je n'ai pas d'informations pour ça. Pas encore. Je cherchais quoi faire. Ah bah oui, il faut que j'aille baker à nouveau. Donc c'est surtout pour protéger. Donc là du coup, je vais reprendre ma poudre. Et je vais reprendre ça. Et je vais venir en appliquer sous l'œil. Tout le long. Alors ça c'est surtout, ça va permettre de rebaker encore un petit peu pour rééclaircir encore sous l'œil. Mais ça va permettre aussi de récupérer les résidus de fard à paupières qui peuvent tomber quand on l'applique. J'en ai un peu trop sur le nez là. Trop s'éclaircir sinon. Voilà. Ça va permettre de recueillir les résidus de fard à paupières et après il y aura juste à enlever avec un petit blush. Je fais n'importe quoi. Donc voilà. Je dois y aller, bisous et bon shooting à toi. Merci beaucoup, des bisous. Ensuite, on va aller prendre Kimchi Chic, que vous pouvez retrouver sur Beauty Bay. Franchement, la palette, elle est pas chère, elle est à 30 euros. Elle est merveilleuse de beauté. Regardez-moi ça, les couleurs sont incroyables, donc on va aller prendre celui-là pour aujourd'hui. La couleur Beaver Tail. On aime beaucoup la couleur Beaver Tail. Je crois que ça veut dire queue de castor, Beaver Tail, si je ne dis pas de Beaver, il me semble que c'est castor. Pourquoi? Parce que c'est un espèce de rose extrêmement fuchsia. Ça n'a rien à voir avec une queue de castor, donc je vous avoue que je suis assez sceptique. Mais écoutez, pourquoi pas? Après tout. Trop hâte de te voir sur Drag Race. Merci! Voilà, donc on va prendre la couleur queue de castor. C'est très rigolo dit en français du coup. Et on va venir appliquer. Alors au départ, on applique grossièrement pour que je fasse ma forme ronde. Puis on va venir blender après. C'était pas trop stressant cette première exposition en public, en direct, si on est en direct. Non, pas du tout, parce que quand on est sur plateau, on se rend pas bien compte. Je me rends pas très compte de l'impact que ça a eu. Je sais que mes amis ont regardé, mais... Puis bon, je veux dire, c'est quelque chose quelque part que j'ai toujours souhaité aussi. Donc bon. Je viens à Paris mercredi. Ah, mais c'est chouette, Charlet. Tu restes quelques jours ou pas du tout? Tu viens à Paris pourquoi? Voilà. Fais du fard à paupières. On en met tout le long, on fait une forme circulaire. Si vous voulez une référence un petit peu, c'est drôle parce que je m'en étais pas rendu compte avant, mais c'est une forme d'yeux, en fait, c'est celle du fard à paupières de Jessica Rabbit dans Roger Rabbit, en fait. Si vous regardez ses yeux, si vous regardez son fard à paupières, c'est exactement ça, c'est un cercle de couleurs, et à l'intérieur, c'est un cut crease blanc. C'est pour ça qu'il y avait plein de gens qui me disaient que je ressemblais à Jessica Rabbit avec la robe rouge. Au départ, je me suis dit, bon, oui, Jessica Rabbit qui a bien mangé au McDo quand même, tu vois. Mais c'est vrai que plus les yeux que je faisais comme elle, sans m'en rendre compte, eh ben effectivement, je comprenais mieux la comparaison.
Tu avais le temps de te maquiller sur Drag Race, c'était pas trop short. Drag Race, on avait entre 1h30 et 2 heures pour se préparer. Donc en soi, moi, c'était un peu ce que je faisais en temps déjà avant même Drag Race. Donc finalement, moi, j'étais pas trop dépaysé. Mais c'est 1h30, 2 heures, c'est pas juste make-upé, c'est habillé et ready, en perruqué, enfin, la totale, quoi. La totale de la totale. Donc on va venir blender. Pardon, excusez-moi. Moi pour d'avertisser. Et merci. Une date à Dijon, bah, peut-être que ça se rajoutera. I don't know. Ils attendent de voir avec les premières dates aussi, de voir comment ça se remplit et comment ça va se faire. Donc c'est à vous de jouer les cocos. Faites en sorte que cette saison soit un succès. Comme ça, vous aurez d'autres dates dans d'autres villes et vous aurez une saison 2. Donc allez-y. C'est entre vos mains, c'est à vous de faire fonctionner, de faire marcher aussi cette saison. Que nous, on fait déjà de notre mieux. Après, Jessica Rabbit est un peu danseuse de cabaret, ça rapproche un peu. Ah oui, non, mais complètement, c'est un personnage que j'aime énormément. Issu du cartoon, etc. Enfin, avec une esthétique très glamour. Hein, donc, moi, j'apprécie énormément Jessica Rabbit. Hein. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle est aussi iconique que Betty Boop pour moi. On est pas mal. Passer à l'autre. Vous êtes en répétition pour le show en ce moment? Non, pas encore. Ça a démarré vraiment cet été, les répétitions. Mais on sait à peu près ce qu'on va faire. Moi, je sais ce que je vais faire. Faut que je bosse un peu en amont d'ailleurs, dès que j'ai un peu de temps. En soi, à part partager et parler autour de nous, regarder les épisodes sur le site, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour aider l'émission. Et ben en fait c'est simple, par exemple, enfin si vous avez des réseaux sociaux, si vous postez, enfin après c'est à vous de voir si ça vous plaît, etc. Mais vous pouvez reposter des extraits, vous pouvez voilà, soutenir les queens qui vous plaisent dans la saison, faire des stories sur elles. Ça c'est des choses qui peuvent aider à la visibilité. Ça va ressembler à Drag Race Live, en mode la compétition en live comme à Vegas, où ce sera complètement différent. Je ne connais pas le spectacle de Vegas, donc voilà, mais c'est un spectacle qui a plus été pris en exemple sur la tournée espagnole et sur la tournée Work the World. C'est plus ça qui a été pris en exemple. Après, est-ce que ça y ressemblera? I don't know, les chéris. Nous verrons bien. Oh, God. Ah, j'ai le nez qui coule un peu. Je note l'idée, ça va faire des stories sur la briochée quand les épisodes sortiront. Oui! Ah, j'espère que mon aventure dans l'émission vous plaira, que vous vous amuserez avec moi autant que je me suis amusé. Je dis beaucoup de conneries, comme d'habitude, hein. J'adore dire des conneries. J'adore faire rire les gens. Voilà. On est toutes hilarantes à notre manière hein, dans cette saison, je vous rassure et je vous y prépare. C'est pas vraiment un spoiler, mais bon. On s'est bien marré.
On a passé un bon moment. C'était dur, hein, mais on s'est bien marré. Est-ce qu'on va beaucoup rire? Ah oui, vous allez rire. Il y a des moments qui sont très très drôles. Il y a des moments, je me rappelle, où moi-même j'étais morte de rire. Enfin, je me rappelle de certains moments où j'étais littéralement en pleurs de rire, hein. Pleurs de rire. Mais vous verrez. Oh, voilà. On est pas mal. Et ensuite, maintenant, on va aller faire le cut crease. En soi, on va aller rehausser le blanc qu'il y a au milieu, mais on va mieux le définir. Merci beaucoup, Niki. Bye. Bye, 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 bye. Bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur ce live. On se make-up pour un petit shooting photo. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça se rehausse un peu plus. Bon, là, il est un peu trop carré. Oui, venez nous voir. Viendez nous voir. Prenez vos places pour la tournée. Yep. Et voilà. Hello everyone. Viendez. Ça chill pendant que je me make-up. Je suis pas très bavarde quand je suis concentrée sur mes make-up. Mais j'essaye de voir vos questions et d'y répondre. Voilà, donc le make-up avance bien. On aime. Hello, Reina. Greeting from Tijuana, Mexico. Oh, thank you. Harry will be supporting you and giving you a lot of love. Thank you. I appreciate it very much. Thank you so much. And kiss from Paris. I never go trip in Mexico, but I'm going to ask Lolita if I can go in Mexico City with her. I want to travel the world, and I hope with Drag Race France, I hope to have the opportunity to perform all around the world. I really want it because I really love travel. Before come in Paris, I've traveled around the world every year. Every year, I choose a different place, a different town, and I go on trip, and I admit it misses me a little bit. I really want to travel again, so thank you. Il fait tellement chaud que chill devant ton petit live, ça détend. Merci beaucoup.
Hey Queen, hi. Hi baby, how are you? I'm doing my makeup for a shooting today. A photo shooting today. We're going to shoot one of my dress from Drag Race. Yeah. My eyes are pretty down. Not now, but so on va utiliser ça. On va enlever la poudre parce qu'on va faire le bas des yeux. If I don't see you in top 4, I'm suing. Oh, thank you. Tu comptes signer avec l'agence Pop Model, où sont les autres? Il faut savoir que Pop Model avait déjà démarché avant même Drag Race les queens qui ont rejoint Pop Model. Moi, il faut voir ce qu'ils me proposent, il faut voir si ça rentre. Il faut. Voilà, s'ils me proposent, moi je suis ouverte, hein, j'ai pas d'agent, donc j'avoue qu'une agence, ça serait pas con, parce que à un moment donné, ça va devenir chaud de tout gérer. Donc je dirais pas non. Mais faut voir ce que ça peut m'apporter, si on est là sur la même longueur d'onde. J'aimerais bien trouver un agent, mais j'aimerais trouver aussi un agent qui puisse comprendre aussi ce que je veux. C'est-à-dire que oui, je suis drag queen, mais j'ai aussi des aspirations qui sont autres, notamment en tant que comédienne. J'aimerais beaucoup aussi continuer, j'aimerais beaucoup m'étendre en tant que comédienne également. Pas que en tant que drag, hein, en tant que Maëva aussi. Voilà. Chose que j'ai déjà l'occasion de faire et que j'ai la chance de faire dans le doublage. Donc voilà. Mais du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Donc, oh, il y a Luna Vermillon. Coucou, ma Luna Vermillon, comment ça va? On te voit à la Pride de Paris cette année? Oh, j'ai mes lentilles qui me font voir flou là. What time is it for you? I don't know. It's a 3 o'clock. 3 o'clock. Coucou, malheureusement, pas les moyens cette année, mais je vais essayer de venir dès que j'ai mon permis. Ah, bah courage, alors, ma petite Luna. I'm recreating your mug tonight. Oh, I want to see that. But my mug is not the most difficult, you see, in drag, really not. But it's my mug. And I'm happy with that. Yeah, that's right. Coucou Mayukiko, oui, ça va bien de mon côté. Je me prépare pour un shooting photo. Comme tu peux le voir, je n'arrête pas. Allez. My eyes are pretty done, but now we're going to make the liner. Donc c'est parti pour l'eyeliner, les chéris. Alors ça, il faut savoir que c'était quelque chose qui me faisait très peur, l'eyeliner avant. Parce que l'eyeliner, si tu le foires, c'est difficile de le rattraper. On va pas se cacher. Mais maintenant,
J'ai du skill. Eyeliner. Oui, c'est vrai, je n'ai pas arrêté de l'année, mais c'est encore pire maintenant. Au secours. Donc, je prends un petit eyeliner de chez NYX. Moi, j'en utilise deux. Il commence vraiment à mourir hein, quand même celui-là, hein, je vais pas vous cacher. Il va vraiment falloir que je refasse un tour à NYX, racheter des trucs. Allez, l'eyeliner, c'est ce qui me bloque dans le maquillage. C'est ce qui me bloquait aussi, mais je te jure que quand on apprend... Alors du coup, vous me voyez pas trop le faire. Parce que c'est plus facile de le faire avec un miroir à main. Déjà sur la forme, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va le remplir. On l'ennuie. Alors pour remplir, généralement, j'en prends un autre. Parce que comme vous voyez, comme j'ai du blanc, du coup ça grisaille. Devient gris. Donc du coup, on va remplir avec un autre pour que ça soit plus noir. Yeah, that's great. J'ai les mains qui tremblent, perso, je sais pas si je vais y arriver. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas... Il faut y aller d'une traite, en vrai. Je trouve que c'est vraiment le meilleur truc à faire. Il faut y aller sans hésitation. Mais je comprends la peur, hein, parce que je suis un peu pareil. J'ai été longuement pareil, en fait. Yeah, that's great. The other eyes now. Pas fini, hein. Yeah. It's done. Hey, baby. That's great. Voilà. Ouais, j'ai peur avec celui-là. On va arrêter. Oh